Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, adoption ce matin à l'ARP du nouveau code d'investissement. À Felnen, la vie reprend son cours. Cette ville accueillera demain une délégation du gouvernement. Nous ferons le point en cours d'édition sur la campagne agricole qui démarre sur les chapeaux de roue. La chancelière allemande fait un constat d'échec de sa politique de quotas de réfugiés imposée à chacun des pays de l'Union européenne. Météo, le vent du nord se lève et les valeurs seront en baisse. Le nouveau code d'investissement tant attendu a enfin été voté ce matin à l'ARP dans sa totalité. La commission des compromis est parvenue à surmonter les points litigieux et à parachever les articles additionnels. L'adoption du nouveau code d'investissement est, selon le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Mohamed Fadel Abdelkafi, un premier pas vers une amélioration du processus d'investissement en Tunisie. Le ministre adresse un message rassurant aux investisseurs tunisiens et étrangers, comme il adresse un autre message à l'opposition quant à l'adoption de ce nouveau code. Les deux points principaux, c'est l'accélération des procédures. Nous sommes passés d'une loi de 75 articles à une loi de 25 articles. Les décrets d'application, nous sommes passés de 33 décrets d'application à 3 décrets d'application. Ceci est un premier pas vers une amélioration du processus d'investissement en Tunisie, que ce soit pour les investisseurs locaux ou pour les investisseurs étrangers. L'avis de l'opposition, une partie s'est abstenue, une partie, je pense, a voté contre. Ceci étant, la loi a eu une majorité confortable au vote. Ceci étant, je peux rassurer nos députés de l'opposition que ceux qui vont s'occuper de l'investissement et notamment des relations avec les étrangers ne sont pas là ni pour vendre la Tunisie, ni pour laisser les ressources tunisiennes par des étrangers sans cadre légal et réglementaire. Et l'essentiel pour nous, c'est de pousser l'investissement et de faire une croissance. Le nouveau code d'investissement entrera en vigueur à partir de janvier 2017. Il comporte plusieurs incitations d'ordre financier et fiscal, aussi bien pour les investisseurs locaux qu'étrangers. Slim Besbes, vice-président de la commission de lutte contre la corruption et du contrôle des finances publiques à l'ARP, au micro de Zainab Fers. Par rapport à l'ancien texte, il y a beaucoup de nouveautés qui répondent aux nouvelles exigences. Titre d'exemple, plus d'ouverture et de liberté quant à l'accès au marché, l'accès au secteur d'investissement. Maintenant, le principe, c'est la liberté. S'il y a des autorisations, il faut qu'elles soient définies de manière limitée pour des secteurs bien limités. Le principe, c'est l'accès libre aux investisseurs tunisiens, étrangers, à tous les secteurs économiques, avec des garanties tant attendues par les investisseurs étrangers, notamment ce qui concerne le transfert des fonds à l'étranger, avec une souplesse en matière de change. Au niveau de recrutement pour certains types d'activités qui exigent une certaine technicité, compétence particulière, une nouvelle gouvernance plus ambitieuse et plus globale qui brosse tous les secteurs. Certaines défaillances sont pointées du doigt. Ahmed Daimi, député à l'ARP, en cite quelques-unes. Il y a beaucoup d'autres défaillances. Il y a surtout la nouvelle organisation d'encouragement des investissements. Il y aura une commission nationale également d'investissement. Il y aura un guichet unique, mais au niveau central. On a demandé que ce guichet soit au niveau de toutes les régions de la Tunisie. Il y aura beaucoup de corruption et c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur la transparence et sur la décentralisation. La vie a repris son cours normal ce matin à Felnen, où la population s'est attelée depuis hier après-midi à nettoyer la ville des immondices et autres décombres engendrés notamment par les pneus brûlés. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Depuis l'annonce du limogeage des 3 principaux administrateurs jugés responsables des événements dramatiques des derniers jours, en l'occurrence le gouverneur de Jandoub, le secrétaire général de la municipalité de Felnen et le délégué de Felnen, la population est sortie manifester sa joie hier après-midi et a entamé une vaste campagne de propreté et de nettoyage, alors que la circulation a été rétablie sur l'axe routier Jandoub-Atbarka et les établissements scolaires ont repris leur activité. Le tout dans l'attente des résultats qui émaneront de la session exceptionnelle du Conseil régional de Jandoub qui se tiendra demain en présence de plusieurs hauts membres du gouvernement d'Union nationale.
Les efforts se poursuivent en vue d'assurer aux régions marginalisées leur droit à leur développement. Sur quels critères des régions peuvent-elles être considérées comme victimes de marginalisation en termes de politique publique? Quel système de dédommagement doit-on adopter en faveur de ces régions? Des questions qui se sont retrouvées ce matin au cœur d'une table ronde organisée par des organisations de la société civile telles que le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. L'objectif étant de faciliter le processus de justice transitionnelle. La présidente de l'instance Vérité et Dignité, Sihem Ben Sedrine, nous en parle au micro de Rissa Kraichi. Le simple fait de recevoir un dossier n'implique pas pour autant que les critères de région victime sont réunis dans la plainte déposée par les plaignants. Ce que nous avons entrepris, c'est faire une enquête sur la marginalisation. Ce n'est pas parce qu'une région est pauvre qu'elle est nécessairement marginalisée. La marginalisation implique un acte délibéré de la part de l'État central à frustrer, on va dire, une région. Il s'agit de politiques publiques qui ont produit de la marginalisation de façon délibérée. À notre niveau, il s'agit d'identifier ces politiques publiques, d'interroger les plans de développement depuis qu'ils existent jusque maintenant, d'établir un indice de marginalisation, mais aussi nous allons faire une enquête de potentialité. Ça veut dire que nous allons essayer d'interroger le potentiel de la région et dire est-ce que ce potentiel a été développé ou pas. Dès le moment où on a identifié cette région victime et défini ses critères, il s'agit de définir des politiques de développement qui vont réparer cette marginalisation. Le président de la République participe à la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York qui débutera après-demain lundi et rencontrera à l'occasion plusieurs dirigeants et hauts responsables des institutions financières internationales. Béji Qaïd Essebsi sera aussi l'invité d'honneur du président américain au Forum économique afro-américain le 21 courant à New York. 35 chefs d'État africains et plus de 200 grandes entreprises américaines prendront part à ce forum. Et suite à l'adoption avec une très large majorité mercredi d'une résolution du Parlement européen appelant à un soutien renforcé de l'Union à la Tunisie, une délégation de parlementaires de l'Union européenne effectuera une visite en Tunisie à partir d'après-demain lundi dans le but de renforcer les liens bilatéraux. La campagne agricole a démarré sur les chapeaux de roue dans le district du Nord-Ouest, notamment au Kef, où 230 000 hectares seront de grandes cultures emblavées cette saison. Notre correspondant Jamel Tibi nous fait le point. La campagne agricole a démarré sur les chapeaux de roue partout dans le district du Nord-Ouest et notamment au Kef où 235 000 hectares de grandes cultures seront emblavées cette saison, dont 200 000 hectares iront aux cultures céréalières, alors que 32 000 hectares seront affectés aux cultures foragères et 3 000 hectares aux légumineuses. Déjà, les autorités compétentes du CRDA du KEF ont lancé une grande campagne de sensibilisation des agriculteurs à l'importance qu'il y a de préparer les terres en prévision à leur encensement. Et justement, en parlant de semences, plusieurs dispositions ont été prises pour fournir aux agriculteurs les quantités de semences sélectionnées requises. Ainsi, un premier contingent de 40 000 quintaux sera disponible sous peu et prévoit la distribution de 30 000 quintaux pour le blé dur, 5 000 quintaux pour l'orge et 7 000 quintaux pour le blé tendre. Côté intrant, rien n'a été laissé au hasard, même si l'année dernière, les agriculteurs ont eu des problèmes d'apport en ammonitre et en superphosphate. Cette saison, 50 000 quintaux de DAP, communément appelé diammonium phosphoré, seront mis à la disposition des agriculteurs, contre 20 000 pour le superphosphate, alors que pour l'ammonitre, 150 000 quintaux seront mis sur le marché en temps opportun. Le ministère des Affaires religieuses a annoncé ce matin le décès d'un 5e pèlerin à la Mecque. Le défunt est Salah Mohamed Meftah, âgé de 67 ans et originaire de Hamamsous. À l'étranger, la Russie accuse les États-Unis de refuser de partager avec le Conseil de sécurité des documents relatifs à l'accord américano-russe sur la cessation des hostilités en Syrie. La déclaration russe est intervenue quelques heures après l'annulation à la demande des États-Unis et de la Russie d'une réunion du Conseil de sécurité au cours de laquelle les ambassadeurs des 15 pays membres du Conseil devaient examiner à huis clos l'opportunité de soutenir l'accord américano-russe sur la Syrie. La chancelière allemande a fait le constat de l'échec des quotas nationaux de réfugiés qu'elle avait imposés à chacun des pays à l'Union européenne au plus fort de l'exode syrien à travers la Turquie. Cette décision s'est heurtée à de sérieux obstacles, a reconnu la chancelière. La 15e édition du concours Miss Tunisie 2016 démarre aujourd'hui
avec la participation de 16 candidates de plusieurs gouvernorats. Les résultats de ce concours, qui comprend un stage baptisé l'école des Miss, seront proclamés le 3 décembre. En sport, l'étoile sportive du Sahel reçoit ce soir à Sousse le TP Mazembe en demi-finale allée de la Coupe de la CAF dans un duel africain au sommet entre le tenant de la Coupe de la Confédération et le vainqueur de la Ligue des Champions 2015 qui s'annonce déterminant pour les deux équipes à une semaine de la Manche, retour à Lubumbashi. L'Union européenne, en négociation sur la lutte contre le réchauffement climatique en décembre à Paris, accélère désormais son processus de ratification pour entrer en vigueur l'accord mondial sur le climat qui ambitionne de contenir le réchauffement climatique sous le seuil de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel nécessite 2 conditions: être ratifié par 55 pays qui doivent totaliser 55% des émissions de gaz à effet de serre. La ratification de l'Union européenne, qui représente un peu plus de 12% des émissions mondiales, scellerait quasiment la ratification de l'accord. L'Institut national de la météo annonce pour aujourd'hui des passages nuageux abondants sur les régions ouest l'après-midi avec pluie et orages isolés. Les valeurs sont en baisse et le vent sera de secteur nord sur le nord et de secteur est sur le centre et le sud. Un bref rappel du sommaire de ce journal: adoption ce matin à l'ARP du nouveau code d'investissement. À Fernen, la vie reprend son cours et Jeanne Douba accueillera demain une délégation du gouvernement. La campagne agricole démarre sur les chapeaux de roue. Merci de nous avoir prêté attention. Retour de l'info à 15h. RTCI nous réunit.